Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma femme a couché avec son ex le jour de notre mariage, pensant que je ne le saurais jamais. Mais j'avais un plan, et ce que j'ai révélé à l'hôtel a laissé tout le monde sans voix. Je m'appelle Rémi. J'ai 30 ans, je vis à Nice, et pendant longtemps, j'ai cru que tout était sous contrôle. J'allais épouser Sabine, ma compagne depuis 3 ans, et franchement, la vie semblait plutôt pas mal. Elle était magnifique, très extravertie, capable d'illuminer une pièce rien qu'en y entrant. Tous ceux qui la rencontraient disaient des choses comme Mec, t'as de la chance. Et je les croyais. Comment ne pas y croire? Sur le papier, elle semblait parfaite. Nous avions organisé un grand mariage. Je veux dire, vraiment grandiose. Une salle en bord de mer, un traiteur haut de gamme, un orchestre live, tout ce qu'on peut imaginer. On l'avait... Ça n'a pas été donné. Mais je pensais que ça en valait la peine. On ne se marie qu'une fois. Non. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Mais environ une semaine avant le mariage, Sabine a commencé à se comporter différemment. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress. Les mariages, c'est stressant. Vous savez, entre la liste des invités, les décorations, le plan de table. Ouais, c'est bœuf au cou. Mais son comportement n'était pas juste du stress. C'était autre chose. Elle est soudain devenue très secrète avec son téléphone, le retournant toujours quand elle le posait ou s'éclipsant pour prendre des appels. Au début, je n'ai rien dit. Parce que, franchement, je ne voulais pas passer pour le fiancé parano. Ce n'est pas moi. Puis, une nuit, elle était sous la douche, et son téléphone a vibré sur la table de nuit. Je n'essayais pas de fouiner. Mais l'écran s'est allumé, et un nom est apparu, Julien. Pendant une seconde, et je me suis demandé, c'est qui, Julien? Et puis, ça m'a frappé. C'était son ex. Oui, ce Julien-là. Celui qu'elle jurait avoir rayé de sa vie, il y a des lustres. Le message était court. Il disait juste « Hâte de ce soir ». C'est tout. Et je dois avouer que j'ai senti mon estomac se nouer. Pourquoi faisait-elle des plans avec son ex à quelques jours de notre mariage? Mais je me suis dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être que c'était innocent. Peut-être qu'elle l'aidait pour quelque chose. Sabine a toujours été du genre à aider les autres. Alors j'ai décidé de lui poser la question plus tard. Ce soir-là, quand elle est sortie de la douche et qu'on se préparait à se coucher, j'ai dit « Hé, Julien t'a envoyé un message tout à l'heure. C'est quoi cette histoire? Elle n'a même pas scellé. Oh, Julien. Ouais, il traverse une mauvaise passe. Je prends juste de ses nouvelles. Rien de grave, a-t-elle répondu. Si naturellement que ça semblait la chose la plus normale du monde. Et peut-être que ça l'était. Mais quelque chose dans sa façon de le dire ne me semblait pas juste. Je n'ai pas insisté. Cependant, j'ai décidé de laisser tomber pour le moment. Mais après ça, les choses ont commencé à s'accumuler. Elle me disait qu'elle allait retrouver son témoin, Claire, pour discuter des détails du mariage. Mais elle restait vague. Elle devenait super défensive si je posais trop de questions, disant que je la stressais ou que je compliquais les choses inutilement. Et je dois l'admettre, j'ai commencé à me demander si je ne suranalysais pas tout ça. Est-ce que j'étais ce mec, celui qui transforme chaque détail en drame? Je ne voulais pas être ce mec. Pourtant, l'histoire du téléphone continuait à me tracasser. Ce n'était pas juste Julie. Elle recevait une tonne de messages. Et à chaque fois, elle cachait son téléphone ou faisait comme si elle n'avait rien entendu. Une fois. J'ai même plaisanté. Quoi? T'as un admirateur secret ou quoi? Elle a juste ri. Mais la façon dont elle évitait mon regard. Ouais, ça m'a marqué. Puis est arrivée la nuit où tout a vraiment pris une autre dimension. Sabine m'a dit qu'elle retrouvait Claire dans un café pour finaliser des trucs pour le mariage. Ça semblait assez normal. Et je n'y ai pas trop pensé. Je suis resté à la maison. J'ai regardé la télé. Et j'étais sur le point de me coucher quand mon témoin, Étienne, m'a appelé. Yo, Rémi, t'es occupé? A-t-il demandé, l'air un peu hésitant. Non. Quoi de neuf? Ai-je répondu, un peu perplexe. Il a marqué une pause. Écoute, mec, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais je suis au bar du port en ce moment, et je viens de voir Sabine ici. Ok, ai-je dit, ne comprenant pas vraiment le problème. Elle n'est pas avec Claire, a ajouté Étienne lentement. Elle est avec un mec, et je suis presque sûr que c'est Julien. Ça a attiré mon attention. Julien, comme son ex. Julien. Ouais. Mec. Ils sont assis dans un coin, dans une alcôve. On dirait pas qu'ils discutent de centre de table. Si tu vois ce que je veux dire. Pendant un instant, je n'ai même pas su quoi répondre. Sabine était au bar avec son ex alors qu'elle m'avait dit qu'elle retrouvait son ami. Mais c'était quoi ce bordel? Étienne a dû sentir mon silence, car il a ajouté. Désolé. Mec,
Je pensais que tu devais savoir. Je peux t'envoyer une photo si tu veux. Je lui ai dit de l'envoyer. Et quand je l'ai reçue, mon cœur s'est serré. La voilà. Assise beaucoup trop près de Julien, sa main sur son bras. Rien comme si rien ne comptait. J'ai remercié Étienne et j'ai raccroché après son appel. Je n'arrivais pas à me sortir cette image de la tête. Sabine et Julien, dans cette alcôve. Bien trop proches, bien trop à l'aise. Ce n'était pas juste une rencontre entre vieux amis. Ça semblait intime. Et on le savait tous les deux. J'ai passé la moitié de la nuit à essayer de comprendre quoi faire. Une partie de moi voulait débouler au bar sur le champ, mais je savais que ce n'était pas la bonne solution. Il fallait que je voie les choses telles qu'elles étaient, sans laisser mes émotions prendre le dessus. Le lendemain, Sabine agissait comme si de rien n'était. Elle était joyeuse, fredonnant une chanson en préparant le café dans la cuisine, comme si elle n'avait pas passé la soirée à se rapprocher de son ex. « Bonjour. Chérie », a-t-elle dit avec ce même sourire éclatant qui me faisait fondre avant. Maintenant, ça me faisait tout remettre en question. J'ai joué le jeu. « Bonjour. Comment s'est passée ta réunion avec Claire ?» Elle n'a même pas hésité. « Oh, c'était super. On a finalisé des détails pour le plan de table. Claire est une vraie perle. Honnêtement, elle a siroté son café et s'est mise à scroller sur son téléphone comme si c'était un jour comme les autres. Là, j'ai compris. C'était une sacrée menteuse. Sa façon de parler, de bouger. Tout était si naturel, si confiant. Si Étienne ne m'avait pas appelé, j'aurais gobé chaque mot. Ça m'a mis encore plus en rogne que tout le reste. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. Je voulais voir jusqu'où elle irait avec son mensonge. Alors j'ai demandé. Vous êtes restés au café tout le temps. On dirait que t'es rentré tard. Oh ouais, a-t-elle répondu nonchalamment. On est resté là un moment, puis je l'ai déposée chez elle. C'était juste une longue soirée. Une longue soirée. Hein. J'ai hoché la tête, ravalant l'envie de dire quelque chose que j'aurais regretté. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Étienne pour avoir plus de détails. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Ils sont partis ensemble. Ai-je demandé, essayant de rester calme. Nan, mec, ils étaient encore là quand je suis parti, a dit Étienne. Mais ils avaient l'air vraiment à l'aise. Comme si t'imaginais pas qu'elle était fiancée. T'aurais cru qu'ils étaient ensemble. Ça m'a fait mal. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mais ma tête tournait. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Mais je ne voulais pas non plus agir sur un coup de tête. Ce soir-là, Sabine m'a dit qu'elle sortait encore. Une autre course pour le mariage avec Claire. Cette fois, je n'allais pas laisser filer. Cool, ai-je dit, en essayant de paraître détaché. Vous vous retrouvez où? Juste chez elle, a-t-elle répondu rapidement, attrapant son sac. Quelque chose dans sa réponse m'a fait tiquer. Ok, passe-lui le bonjour de ma part. Elle m'a fait un bisou rapide sur la joue et est partie dès qu'elle a été hors de vue. J'ai pris mes clés et j'ai appelé Étienne. Je vais au bar du port. Lui ai-je dit, mec, t'es sûr? Et si elle n'y est même pas cette fois, faut que je sache, ai-je répondu. J'ai garé ma voiture à un pâté de maison du bar et je suis entré, essayant de garder mon sang-froid. L'endroit était bondé, le mélange habituel d'étudiants et de locaux. Il m'a fallu une minute pour la repérer, mais elle était là, dans la même alcôve avec Julien. Ils avaient l'air encore plus à l'aise cette fois. Elle se penchait vers lui, rien à quelque chose qu'il disait, sa main posée sur la sienne. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas juste une conversation innocente. Je ne l'ai pas confronté sur place. Ils étaient dans leur petite bulle, complètement inconscients du monde autour d'eux. C'était comme si je n'existais même pas. À un moment, Julien s'est penché près d'elle, lui murmurant quelque chose à l'oreille et qui l'a fait rire et lui donner une petite tape sur l'épaule. J'ai serré les poings sous le comptoir, essayant de me contrôler. Je suis resté environ 20 minutes avant de ne plus pouvoir supporter. Je suis parti sans rien dire. Je suis rentré chez moi et je suis resté dans ma voiture pendant ce qui m'a semblé des heures. Je ne savais pas quoi faire. On se mariait dans quelques jours. Comment on gère un truc pareil? Quand Sabine est rentrée, j'avais assez repris mes esprits pour faire semblant. Elle est entrée, tout sourire, et a dit « Hé, Claire te passe le bonjour. » Au fait, j'ai hoché la tête, à peine levé les yeux de mon téléphone. « Cool, vous avez tout réglé. »« Ouais, » a-t-elle dit en enlevant ses chaussures, juste quelques trucs à finaliser et on est prêt. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle mentait facilement. Elle ne ratait pas une miette. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de revoir ce que j'avais vu au bar. Essayant de comprendre comment osait-elle me tromper, le lendemain matin, j'ai décidé que je ne pouvais plus garder ça pour moi. J'ai appelé Étienne et je lui ai tout raconté. « Mec, faut que tu lui parles, » a-t-il dit. « Tu peux pas laisser ça passer. Si elle fait ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer après le mariage ?» Il avait raison. Mais je n'étais pas encore prêt à l'affronter. J'avais besoin de plus d'infos, de preuves. Alors j'ai décidé d'attendre et de voir ce qu'elle ferait ensuite, les jours suivants. Sabine a continué à jouer la comédie. Elle souriait.
riait, parlait du mariage comme si de rien n'était. Mais à chaque fois que son téléphone vibrait, je sentais mon sang bouillir. Je savais que Julien était toujours dans le tableau et qu'elle ne me disait pas la vérité. Au moment du dîner de répétition, je tenais à peine le coup. La famille de Sabine était tout sourire, parlant de leur excitation pour le grand jour. Ma famille, en revanche, voyait que quelque chose n'allait pas. Ma mère m'a pris à part à un moment et m'a demandé « Ça va, tu as l'air ailleurs, ça va », ai-je menti. Mais j'étais loin d'aller bien. J'étais furieux et je savais que je ne pouvais plus laisser ça continuer. D'accord. À ce stade, j'en avais assez de rester les bras croisés à laisser Sabine me manipuler. J'étais fatigué des faux sourires, des mensonges et de son attitude comme si tout allait bien, alors que je savais que ce n'était pas le cas. Je veux dire, je ne suis pas idiot. Je voyais exactement ce qui se passait. Mais maintenant, c'était à elle de voir que je n'étais pas quelqu'un qu'elle pouvait continuer à mener en bateau. Le matin après le dîner de répétition, je me suis réveillé avec l'impression que c'était le jour où j'allais enfin dire quelque chose. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Elle était encore au lit quand je me suis levé, en train de scroller sur son téléphone comme si elle n'avait aucun souci au monde. Je l'ai regardée un moment, me demandant si elle ressentait même de la culpabilité pour ses rendez-vous secrets avec son ex. Pensait-elle que je ne découvrirais rien? Ou croyait-elle que je lui pardonnerais quoi qu'il arrive? Dans tous les cas, elle allait bientôt comprendre qu'elle avait tort. Hé, ai-je dit, la voix stable. Faut qu'on parle. Elle a levé les yeux, légèrement perplexe mais pas alarmée, bien sûr. Quoi de neuf? Je me suis assis en face d'elle, gardant mes yeux fixés sur les siens. Où étais-tu l'autre soir? Et ne me dis pas que t'étais avec Claire, parce qu'on sait tous les deux que c'est faux. Son visage s'est figé une fraction de seconde avant qu'elle ne force un sourire. De quoi tu parles? Je t'ai dit que j'étais avec Claire, à travailler sur le mariage. Je me suis penché en avant, posant mes coudées sur mes genoux. Arrête ton cinéma. Sabine. Étienne t'a vu avec Julien. Sa mâchoire s'est légèrement décrochée, et je pouvais voir la panique commencer à s'installer dans son expression. Attends. Quoi? C'est pas vrai, a-t-elle bégayé. Étienne a dû se tromper. Ne me mens pas, ai-je dit fermement. Il ne s'est pas trompé. Il m'a même envoyé une photo. T'étais assise dans une alcôve avec Julien, à rire, à lui toucher le bras. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle est restée silencieuse un moment, comme si elle cherchait une excuse. Finalement, elle a soupiré et t'a dit « Ok, d'accord. Oui, j'ai vu Julien. Mais ce n'est pas ce que tu crois, pas ce que je crois, ai-je répété, haussant un sourcil. Tu te faufiles avec ton ex, tu me mens sur où tu es, et tu passes du temps dans un bar avec lui au lieu de planifier notre mariage. Alors dis-moi, Sabine, c'est quoi exactement? Elle a commencé à avoir les larmes aux yeux, ce que je savais être sa tactique habituelle quand elle se faisait prendre. Rémi, c'est pas comme ça, a-t-elle dit, la voix tremblante. Julien m'a contacté il y a un moment. Il traverse une période difficile. Il avait juste besoin de parler à quelqu'un. Je ne t'en ai pas parlé parce que je savais que tu réagirais mal. Réagir mal, ai-je dit, ma voix montant. Tu retrouves ton ex à quelques jours de notre mariage, tu me mens à ce sujet. Et tu penses que je réagis mal. Ses larmes coulaient maintenant, et elle a tendu la main pour prendre la mienne. S'il te plaît, Rémi, tu dois me croire. Je t'aime. Je n'ai pas de sentiment pour Julien. J'essayais juste de l'aider. J'ai retiré ma main, secouant la tête. On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime. Sabine. Et on ne va certainement pas voir son ex en cachette. Tu t'entends parler. Elle a commencé à paniquer, réalisant que je ne gobais pas ses excuses. Rémi, s'il te plaît. C'était une erreur. Ok, je n'aurais pas dû le voir. Mais ça ne voulait rien dire. Je le jure, je me suis levé. Et incapable de rester assis à l'écouter essayer de retourner la situation, on ne retrouve pas quelqu'un plusieurs fois par accident. Sabine. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Et franchement, c'est assez clair où sont tes priorités. Elle s'est levée aussi, essayant de m'empêcher de quitter la pièce. Attends, ne t'en va pas. On peut réparer ça. Je vais arrêter de lui parler. Je vais bloquer son numéro. Ne renonce pas à nous. Je me suis arrêté. La regardant un instant. Une partie de moi voulait la croire. Pensait que peut-être c'était juste une erreur stupide qu'elle avait faite dans un moment de faiblesse. Mais l'autre partie, celle qu'il avait vue me mentir en face pendant des semaines, savait mieux. Ça fait combien de temps que ça dure? Ai-je demandé, ma voix plus calme maintenant. Elle a hésité, ce qui m'a tout dit. Quelques semaines. A-t-elle finalement admis? Mais ce n'était rien de sérieux. On a juste parlé. Je le jure. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu t'entends. Tu vas m'épouser. Et tu te faufiles avec un mec que t'as fréquenté avant. Et tu penses que je vais croire que c'est pas grave. C'était pas comme ça. A-t-elle insisté?
La voix désespérée maintenant. J'ai fait une erreur. Ok. Mais c'est toi que je veux. S'il te plaît. Ne laisse pas ça tout gâcher. J'ai secoué la tête, la contournant pour me diriger vers la porte. Sabine, t'as déjà tout gâché. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis sorti, claquant la porte derrière moi, et je suis monté dans ma voiture. Je ne savais pas où j'allais. Mais il fallait que je sorte de là pour m'éclaircir les idées quand je me suis enfin arrêté. J'ai appelé Étienne et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Mec, elle l'a admis. Ai-je dit? La voix tremblante de colère. Elle voit Julien depuis des semaines. Rémi, je suis tellement désolé. Mec, a dit Étienne, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Je sais pas encore. Mais je peux pas laisser ça passer. Pas question de l'épouser maintenant. Il est resté silencieux un moment avant de dire « Écoute, quoi que tu décides, sache que je te soutiens. Tu mérites pas ça? Mec, ça m'a beaucoup touché. Mais ça n'a pas rendu la situation plus facile. Je savais que j'avais des décisions difficiles à prendre, et que les retombées allaient être compliquées. Mais une chose était claire, je n'allais pas laisser Sabine ou Julien faire de moi un idiot. J'ai passé le reste de la journée à rouler sans but, essayant de tout assimiler. Sabine ne me mentait pas juste, elle vivait une toute autre vie derrière mon dos. Et le pire, elle avait le culot de continuer à agir comme si tout allait bien, comme si on était toujours le couple parfait que tout le monde pensait qu'on était. Quand je suis enfin rentré à l'appartement, elle n'était pas là. Tant mieux, le mariage était dans 2 jours, et je savais que je devais prendre une décision. Est-ce que je vais jusqu'au bout en espérant que c'était juste une erreur stupide? Ou est-ce que j'annule tout et je gère les conséquences? Le truc, c'est que annuler un mariage, ce n'est pas juste entre toi et l'autre personne, c'est aussi les invités, les familles, l'argent déjà dépensé. On dirait une avalanche qui attend de se déclencher, mais autant je détestais l'idée de décevoir tout le monde, autant je haïssais encore plus l'idée d'épouser quelqu'un qui ne me respectait pas. Cette nuit-là, Sabine est rentrée tard. Comme d'habitude, j'étais assis sur le canapé, regardant l'écran noir de la télé quand elle est entrée. Elle a eu l'air surprise de me voir là. « Hé !» a-t-elle dit, forçant un sourire. « T'es debout tard. »« Ouais », ai-je répondu, sans la regarder. J'arrivais pas à dormir. Elle a marqué une pause, sentant probablement la tension dans la pièce. « Écoute, à propos de tout à l'heure, a-t-elle commencé. Mais je l'ai coupée. Les œufs tombaient. Sabine. Je veux pas entendre ça maintenant. Ma voix était calme mais ferme. Je n'étais pas d'humeur pour une autre série d'excuses. Elle est restée là un moment, puis a soupiré et est partie dans la chambre. Je suis resté sur le canapé, fixant l'obscurité, essayant de comprendre comment la personne avec qui je pensais passer ma vie s'était révélée être une telle menteuse. Ce n'était même plus juste à propos de Julien, c'était une question de confiance. Et une fois qu'elle est partie, qu'est-ce qu'il reste? Le lendemain matin, Sabine agissait comme si rien ne s'était passé. Elle est sortie de la chambre, déjà habillée et prête à attaquer une autre journée de préparatifs de mariage. Elle s'est servi une tasse de café et a commencé à scroller sur son téléphone, ignorant complètement l'éléphant dans la pièce. Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui? Ai-je demandé, essayant de paraître détaché. Je voulais voir si elle allait même se donner la peine de me dire la vérité. Elle a levé les yeux, surprise. Oh, juste quelques trucs de dernière minute avec Claire, a-t-elle dit rapidement. On va chercher les centres de table et vérifier que la salle est bien installée comme on veut. J'ai hoché la tête, jouant le jeu. Ça a l'air important. Besoin d'un coup de main. Elle a ri nerveusement. Non, non, on gère. Toi, repose-toi et prépare-toi pour le grand jour. Elle m'a fait un bisou rapide sur la joue avant de prendre son sac et de sortir. Dès qu'elle est partie, j'ai ressenti un mélange de colère et de soulagement. Colère parce qu'elle continuait à me mentir en face. Et soulagement parce que je n'avais pas à la supporter pendant quelques heures. Étienne m'a appelé « Mec, c'est quoi ton plan ?» J'ai marqué une pause. Regardant par la fenêtre, je sais pas encore. Mais je vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle pense qu'elle peut me marcher dessus et que je vais quand même l'épouser. Elle va avoir un réveil brutal. Étienne a ri. Ça, c'est le Rémi que je connais. Dis-moi si t'as besoin de renfort. Après qu'on a raccroché, j'ai passé le reste de la journée à réfléchir à comment gérer ça. Je voulais la confronter devant tout le monde au mariage, exposer ses mensonges et lui faire ressentir l'humiliation qu'elle méritait. Ce n'était pas juste à propos d'elle, c'était à propos de moi, reprenant le contrôle de ma vie et refusant de me contenter de moins que ce que je méritais. Quand Sabine est rentrée ce soir-là, elle était encore tout sourire. Tout se met en place parfaitement, a-t-elle dit, posant son sac sur le comptoir. Je pense que ça va être le plus beau jour de notre vie. J'ai forcé un sourire, essayant de cacher ma frustration. Super, ai-je dit, content que tout se passe bien. Elle est venue et m'a entouré de ses bras, posant sa tête sur ma poitrine. Je t'aime, Rémi. Je sais que c'était stressant dernièrement,
mais je veux juste que tu saches à quel point je t'apprécie. » Ces mots sonnaient creux, comme si elle essayait de se convaincre autant qu'elle essayait de me convaincre. Je n'ai rien dit. Je suis resté là jusqu'à ce qu'elle me lâche et aille prendre une douche. En m'asseyant là, j'ai réalisé quelque chose. Je ne l'aimais plus. Ou peut-être que si, mais pas comme avant. La confiance était partie, et sans ça. Qu'est-ce qu'il restait? Un joli visage et beaucoup de promesses brisées. Ça ne me suffisait pas. La veille du mariage. Sabine était dans la chambre, probablement en train de rêver de marcher vers l'hôtel, tandis que j'étais sur le canapé. Réfléchissant à comment j'allais gérer le lendemain, je savais que je ne pouvais pas l'épouser. Mais je savais aussi que je devais rendre ma décision claire d'une manière qu'elle ne pourrait pas ignorer. Le matin venu, j'avais une étrange sensation de calme. Je n'étais plus nerveux ou en colère, j'étais juste prêt. Prêt à me défendre. Prêt à mettre fin à cette mascarade, et prêt à m'éloigner de quelqu'un qui ne me méritait pas. Sabine était surexcitée alors qu'on se préparait pour aller à la salle. Tu y crois. Dans quelques heures, on sera mari et femme. A-t-elle dit? Rayonnante. J'ai forcé un autre sourire. Ouais, difficile à croire. Elle n'a pas remarqué le ton dans ma voix, trop absorbée par son petit monde. Mais c'était ok. Elle le remarquerait bien assez tôt. J'ai joué le jeu, répondant aux questions quand il le fallait, hochant la tête à son père quand il m'a lancé son regard. Ne foire pas tout, et serrant la main des invités à leur arrivée. J'étais comme en pilote automatique. À l'intérieur. J'attendais juste le bon moment. Quand je suis entré dans la zone de la cérémonie, l'installation était à couper le souffle. Des chaises blanches alignées parfaitement, des fleurs partout, et la mer en toile de fond. On aurait dit une image tirée d'un magazine, ça aurait dû être spécial. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était combien d'argent ai-je gaspillé? Les invités arrivaient doucement, discutant et riantes, inconscients de la catastrophe qui se préparait. Mes témoins étaient en place, tous élégants dans leurs costumes. Étienne m'a fait un signe de tête, demandant silencieusement si j'allais bien. J'ai hoché la tête en retour. Pas de retour en arrière maintenant. La famille de Sabine était tout sourire, saluant tout le monde, parlant de leur excitation pour le grand moment. Ça me rendait malade. Son père est même venu me taper sur l'épaule. Prêt à rejoindre officiellement la famille, fiston. J'ai forcé un sourire. Absolument. Ai-je dit? Même si les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. La musique a commencé. Et tout le monde a pris place. Les demoiselles d'honneur de Sabine ont descendu l'allée, comme dans un film romantique. Je les ai à peine remarquées. J'étais trop concentré sur ce que j'allais faire. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais stable, prêt. Puis la musique éthylique est passée à la marche nuptiale classique, et tout le monde s'est levé. Sabine est apparue au bout de l'allée, son bras accroché à celui de son père. Tout ce que je voyais, c'était une menteuse, une manipulatrice, quelqu'un qui n'avait aucun problème à voir son ex en cachette pendant que j'étais à la maison à planifier notre avenir. C'était comme si son apparence était un masque, cachant la personne que je savais maintenant qu'elle est enfin arrivée à l'hôtel. Se tenant face à moi avec ce grand sourire éclatant, son père m'a donné une ferme poignée de main et a murmuré « Prends bien soin d'elle ». J'ai juste hoché la tête, trop concentré sur ce qui allait se passer. L'officiant a commencé ses remarques d'ouverture, parlant d'amour, d'engagement et de la sainteté du mariage. Je n'entendais presque rien, j'attendais mon moment. Il s'est tourné vers moi et a posé la première question. « Rémi, prenez-vous Sabine pour épouse légitime ?» J'ai pris une profonde inspiration, regardant Sabine directement dans les yeux. Son sourire a légèrement vacillé quand elle a remarqué l'expression sur mon visage. Je suis désolé. Ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende. Mais je ne peux pas faire ça. La foule a poussé un cri étouffé. Quelques murmures se sont élevés, et le sourire de Sabine a complètement disparu. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle murmuré. La voix tremblante. Je l'ai ignorée et me suis tourné vers les invités. Je dois être honnête avec vous tous. Ai-je dit. La voix stable. Sabine ne m'a pas été honnête. Depuis des semaines, elle se faufile avec son ex, Julien. Elle m'a menti. A menti à ses amis. Et vous a menti à tous. Les murmures se sont intensifiés. La mère de Sabine semblait sur le point de s'évanouir, tandis que le visage de son père virait au rouge betterave. Les demoiselles d'honneur échangeaient des regards choqués, et mes témoins restaient figés. Étienne, Louis, avait l'air fier, comme s'il avait attendu ce moment presque autant que moi. Sabine m'a attrapé le bras, les yeux écarquillés et pleins de larmes. Rémi, arrête. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu fais une erreur. J'ai retiré mon bras, la regardant comme une étrangère. Non, Sabine, c'est toi qui as fait une erreur. Tu l'as faite au moment où tu as décidé de voir Julien dans mon dos. Tu l'as faite à chaque fois que tu m'as menti en face. Je mérite mieux que ça. Elle a commencé à pleurer, de gros sanglots maintenant, mais je n'étais pas ému. La foule était silencieuse, tous les yeux sur nous. On aurait dit qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Rémi,
S'il te plaît, a-t-elle supplié. La voix brisée. Je t'aime. Je vais réparer ça. Ne me laisse pas. J'ai secoué la tête. L'amour. Ce n'est pas se faufiler avec son ex. L'amour. Ce n'est pas mentir à la personne avec qui on est censé passer sa vie. Si c'est ça que tu appelles l'amour. Je n'en veux pas. Elle a essayé de m'attraper le bras à nouveau. Mais j'ai reculé. Tu peux pleurer autant que tu veux. Sabine. Mais c'est fini. Je suis fini. Je me suis tourné vers l'officiant, qui semblait vouloir disparaître. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps, ai-je dit avant de descendre l'allée, passant devant la foule abasourdie. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Le mal était fait. En sortant de la salle, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Bien sûr. Je laissais derrière moi un sacré bazar. Un bazar très coûteux, mais ça en valait la peine. J'avais évité une catastrophe, et je le savais. Si elle était capable de me mentir avant même qu'on soit mariés, qu'est-ce qu'elle aurait fait après? Dans ma voiture, je suis resté un moment, assimilant tout ça. Mon téléphone explosait de messages et d'appels. Sabine. Sa mère. Même quelques-unes de ses demoiselles d'honneur. Mais je les ai ignorées. Je ne devais d'explication à personne. J'avais dit ce que j'avais à dire, Étienne a été le premier à appeler. Et j'ai décroché. Mec. C'était énorme. A-t-il dit. Rien. Ça va. Ouais. Ai-je dit, me permettant enfin de sourire. Mieux que depuis des semaines. Tu veux que je prenne des bières et que je passe. T'as bien mérité ça. Ouais. Mec. À tout à l'heure. En quittant la salle, je me sentais plus léger, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Bien sûr. J'avais fait exploser ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie. Mais c'était mieux que de vivre un mensonge. Sabine allait devoir assumer les conséquences de ses actes. Et moi, j'allais repartir de zéro. Sachant que j'avais fait le bon choix. Quand je suis rentré chez moi, Étienne est arrivé une vingtaine de minutes plus tard, avec un pack de 6 bières. Mec, a-t-il dit en entrant. C'était dingue. T'as vraiment tout arrêté devant tout le monde. Hein? J'ai hoché la tête, m'affalant sur le canapé. Fallait le faire. Elle m'a pas laissé le choix. Étienne a ouvert une canette et me l'a tendue. T'aurais dû voir leur tête. Son père avait l'air prêt à charger sur l'autel. Et ses demoiselles d'honneur. Elles chuchotaient entre elles tout le temps. On aurait dit une émission de télé-réalité. J'ai esquissé un sourire, bien faite. Elle l'a mérité. Les messages vocaux étaient exactement ce à quoi je m'attendais. La voix de Sabine était tremblante et désespérée, alternant entre excuses et justifications. Rémi, rappelle-moi, s'il te plaît, on peut réparer ça. Je sais que j'ai merdé, mais on peut surmonter ça. Le message de sa mère était plus agressif. Rémi, comment oses-tu humilier ma fille comme ça? Tu pouvais pas régler ça en privé. Tu lui dois des excuses. J'ai levé les yeux au ciel et supprimé les messages sans même les écouter jusqu'au bout. Je ne devais d'excuses à personne. Si quelqu'un en devait, c'était Sabine. Pour m'avoir fait perdre mon temps. Pour avoir menti. Pour avoir pensé qu'elle s'en tirerait comme ça. Quelques jours plus tard, les retombées ont commencé à se répandre. La nouvelle s'est vite propagée. Surtout après qu'Étienne a partagé la photo qu'il avait prise de Sabine et Julien au bar avec quelques amis communs. Je ne lui avais pas demandé de le faire. Mais je n'étais pas fâché non plus. Les gens méritent de connaître la vérité. Surtout après que la mère de Sabine a commencé à retourner l'histoire comme si j'étais le méchant. Apparemment, la version de Sabine était que j'avais craqué sous la pression du mariage et l'avais laissée à l'hôtel parce que je ne gérais pas le stress. Ça ne m'a pas plu. Mais je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose pour rétablir la vérité. La photo de Sabine et Julien parlait d'elle-même. Une fois que les gens l'ont vue, son excuse s'est effondrée. Une de ses demoiselles d'honneur, Laure, m'a même contacté. Rémi, je suis tellement désolé, a-t-elle dit au téléphone. Je n'avais aucune idée qu'elle te faisait ça. Si j'avais su, j'aurais dit quelque chose. Ça va? Ai-je dit? Pas vraiment envie d'en parler. Je suis juste content que ce soit fini. Mais Laure n'avait pas fini. Honnêtement, Sabine agissait bizarrement depuis des semaines. Claire et moi avions remarqué qu'elle disparaissait souvent pendant les préparatifs du mariage. Mais elle disait toujours que c'était juste des courses personnelles. Je me sens mal maintenant de ne pas avoir posé de questions. T'inquiète. C'est pas ta faute. Ai-je dit? Et je le pensais. Je n'allais pas perdre de temps à être en colère contre quelqu'un d'autre que Sabine. Quant à Julien, eh bien, son implication n'a pas duré longtemps. Apparemment, après le désastre du mariage, Sabine a essayé de s'appuyer sur lui pour du soutien, sans surprise. Il n'était pas intéressé. Il était tout sourire et charme quand il se voyait en cachette. Mais dès que les choses sont devenues sérieuses, il l'a ghosté. Un ami commun m'a dit qu'il l'avait bloqué sur les réseaux sociaux et ne répondait plus à ses appels. Sacré mec. Sabine a essayé de me recontacter, cette fois par message. Ses textos étaient pleins d'émotions, d'excuses, d'accusations et de supplications désespérées. Un message disait «
Je suis tellement désolé. Rémi. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime et je veux réparer ça. Le suivant disait: Tu es tellement injuste. Tout le monde pense que je suis un monstre maintenant à cause de toi. J'ai ignoré chaque message. À quoi bon? Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée d'avoir été prise. C'est pas pareil. Une semaine après le mariage, elle s'est pointée à mon appartement sans prévenir. Je n'étais pas surpris, ça lui ressemblait. J'ai ouvert la porte. Et elle était là, l'air en vrac. Ses cheveux étaient attachés en un chignon négligé. Et ses yeux étaient bouffis, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Rémi, s'il te plaît. A-t-elle dit, la voix à peine audible. On peut parler. Je me suis appuyé contre le chambranle, croisant les bras. Qu'est-ce que tu veux, Sabine? Elle a hésité, comme si elle ne savait pas par où commencer. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai merdé, mais je veux réparer ça. Je l'ai regardée, sans rien dire, la laissant mariner un peu. Je ferai tout ce qu'il faut, a-t-elle continué. La voix brisée. Je vais bloquer Juliet, je vais aller en thérapie. Je ferai n'importe quoi. Donne-moi juste une autre chance. J'ai secoué la tête lentement. Sabine, tu comprends pas. Hein? C'est pas juste une question de bloquer Julien ou d'aller en thérapie. C'est une question de confiance. Et tu l'as détruite. On ne revient pas là-dessus. Elle restait là, silencieuse, ses larmes coulant plus fort. J'ai ressenti une petite pointe de pitié pour elle, mais ce n'était pas assez pour me faire changer d'avis. Rentre chez toi. Sabine, ai-je dit, reculant dans l'appartement, et ne reviens pas. Avant qu'elle puisse dire autre chose, j'ai fermé la porte et verrouillé. Au fil des semaines, les tentatives de Sabine pour me contacter ont ralenti. Finalement, elles se sont arrêtées complètement. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue, et les gens ont commencé à prendre leur distance avec elle. Même ses amis les plus proches ont commencé à voir qui elle était vraiment. En repensant à tout ça, je ne regrette rien. M'éloigner de Sabine a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle m'a montré exactement qui elle était, et je l'ai cru. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne doit jamais se contenter de moins que ce qu'on mérite. La vie est trop courte pour ça. Et Sabine? Eh bien, aux dernières nouvelles, elle est toujours célibataire. Julien n'est pas resté, et ses amis ne lui font plus confiance. Je suppose qu'elle a maintenant tout le temps de réfléchir au choix qu'elle a fait. Moi, je suis juste content d'avoir tourné la page. La meilleure décision de ma vie.